L'antibiorésistance est un enjeu majeur du 21e siècle, donc le développement de bactéries résistantes qui peuvent avoir un impact aussi bien en matière de santé publique, s'il s'agit de maladies animales qui sont transmissibles à l'homme, c'est-à-dire des zoonoses, ou bien en matière de santé animale, et donc avec des implications économiques importantes, des pertes directes et indirectes pour l'élevage. Et on estime d'ailleurs au niveau mondial que les pertes liées aux maladies animales représentent à peu près 20% de la production mondiale. En matière de santé publique, il y a eu une étude en 2016 faite par des chercheurs britanniques qui a estimé qu'on pourrait avoir 10 millions de vies par an menacées par l'antibiorésistance à travers le monde et une perte cumulée du PIB mondial estimée à 1000 milliards de dollars d'ici à 2050. Alors effectivement, il y a une prise de conscience de ce problème de l'antibiorésistance en médecine humaine et en médecine vétérinaire. Donc en médecine humaine, il y a eu des plans qui ont été mis en place pour éviter une prescription irraisonnée des antibiotiques par les médecins. Et en médecine vétérinaire, donc dans le domaine animal, il y a eu donc en 2011 la mise en place d'un plan spécifique éco-antibio qui était destiné à diminuer de 25% l'utilisation des antibiotiques en élevage dans les 5 années. Et ce plan éco-antibio a donné de très bons résultats. Il a d'ailleurs été suivi d'un deuxième plan, un plan éco-antibio 2, et on observe qu'on a une diminution des ventes d'antibiotiques depuis 2011 de près de 45%. Donc on voit qu'il y a eu un effet très bénéfique de ce plan avec une prise de conscience et une sensibilisation et des actions de tous les acteurs qui sont concernés par ce problème, donc aussi bien les éleveurs, les vétérinaires et toutes les parties prenantes. Au niveau européen, il y a eu également une stratégie qui a été mise en place pour la réduction des antibiotiques, avec une réduction de 50% à l'horizon 2030. Donc, en enjoignant les différents États membres à mettre en place des stratégies nationales, donc c'était déjà le cas en France. Et au niveau mondial, les organisations internationales se sont mobilisées sur ce point également. Donc, 3 organisations, l'OIE, qui est l'Organisation mondiale de la santé animale, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et la FAO, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, qui ont créé une alliance tripartite avec un plan mondial de réduction de l'utilisation des antibiotiques et l'élaboration de normes et de guides de bonnes pratiques en matière d'utilisation d'antibiotiques en élevage. Différents scénarios sont possibles. On peut avoir un scénario catastrophe avec l'apparition d'une pandémie due à une bactérie résistante. Là, pour l'instant, on vit malheureusement une pandémie due à un virus, mais ça peut être le cas également avec une bactérie résistante. Donc là, on voit bien les conséquences, puisqu'on les vit actuellement. Donc des conséquences extrêmement importantes. Donc ça, c'est un peu le scénario catastrophe. On a un deuxième scénario avec une bactérie qui n'est pas transmissible à l'homme, mais qui a un impact majeur en matière de santé animale. Et donc là, avec des répercussions économiques extrêmement importantes, des pertes directes ou indirectes et des pertes de marché à l'international. On a un troisième scénario qui a une maîtrise de la maladie grâce à différentes mesures qui sont prises et qui permettent une détection précoce et une réaction rapide vis-à-vis de cette maladie. Et enfin, un quatrième scénario beaucoup plus optimiste, qui a une anticipation, c'est-à-dire la mise en place de différentes mesures qui permettent d'anticiper et de prévenir l'apparition de ce type de maladie. Bon, effectivement, c'est un scénario un peu utopique, mais il faut qu'on vise à cela, c'est-à-dire prévenir au maximum l'apparition de nouveaux pathogènes dans le domaine bactérien, mais également dans le domaine viral et parasitaire également. Alors, différentes solutions existent. Il faut d'une part que les pays soient dotés d'une réglementation et d'une législation ad hoc qui encadre bien l'utilisation donc des médicaments vétérinaires en général et des antibiotiques en particulier. Il faut également qu'il y ait des mesures de gouvernance et d'organisation qui permettent donc une bonne répartition des rôles des différents acteurs qui sont concernés.
Renforcer la biosécurité dans les élevages, aussi bien la biosécurité externe, donc les intrants dans l'élevage, que la biosécurité interne. Sécuriser également les introductions au niveau national. Donc là, il y a des contrôles et des réglementations qui doivent exister pour l'importation. Également, renforcer la surveillance, et notamment la surveillance de la faune sauvage, parce que souvent la faune sauvage est un réservoir de pathogènes, donc avec un potentiel zoonotique éventuellement. Hein, on le voit avec la Covid qui provient de la chauve-souris avec un hôte intermédiaire qu'on ne connaît pas encore. On avait évoqué le pangolin, mais il est possible que ce soit un autre hôte intermédiaire. Également, de travailler sur l'élaboration de plans d'urgence qui permettent d'intervenir extrêmement rapidement et de mettre en place donc des zones de protection et des zones de surveillance, et renforcer également la formation et surtout la recherche, avec une recherche interdisciplinaire à différentes échelles, mais développer la recherche au niveau européen serait très important, hein, dans ce domaine. Et il travaillait dans le concept One Health, hein, dont on parle beaucoup en ce moment, le concept Une seule santé, qui permet, et là avec l'antibiorésistance, on a un cas effectivement qui est exemplaire, c'est que la médecine humaine et la médecine vétérinaire travaillent ensemble, et également tous les écologues et tous ceux qui travaillent dans les écosystèmes, parce que dans le domaine d'une seule santé, nous avons la santé humaine, la santé animale et également la santé environnementale. L'objectif aussi, c'est d'arriver à avoir une évolution durable des systèmes d'élevage au niveau national, bien sûr, mais aussi au niveau international.